Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un tuto comment stabiliser un stabilisateur de la marque Fiotech. Donc c'est de la série Scorp C, c'est un des tout premiers. Donc je vous montre comment le stabiliser et surtout comment calibrer les moteurs. Donc on se retrouve juste après le générique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce bleu. On se retrouve après le générique. Alors, j'ai déballé donc mon stabilisateur, j'ai sorti les accessoires que j'avais besoin, donc le cordon pour relier l'appareil photo au stabilisateur. Là, nous allons mettre notre stabilisateur sur pied pour avoir plus de stabilité. Alors, assurez-vous bien de l'avoir chargé surtout. Les premiers moteurs qu'on va débloquer, ça va être le rotatif, qui est ici, là. Donc, vous avez un bouton juste en dessous. Vous le débloquez et vous venez le rebloquer. Juste, le rotatif, il se trouve où il y a la poignée de contrôle. Là, vous avez le moteur du balancier. Donc, vous faites pareil. Vous le débloquez et vous rebloquez en fait votre moteur du balancier. Le troisième moteur, on n'a pas besoin de le débloquer. Pour l'instant, on va le laisser tel qu'il est là. Donc maintenant, on va donc s'occuper de l'appareil photo. On va préparer l'appareil photo pour pouvoir le mettre sur le stabilisateur. Alors, surtout un point très important, il ne faut jamais démarrer un stabilisateur tant qu'il n'est pas stabilisé. Donc ça veut dire tant qu'il n'y a pas l'appareil photo et que vous l'avez stabilisé. Ou sinon, vous risquez d'abîmer les moteurs. Allez, on passe à l'appareil photo. On va préparer notre appareil photo et après, on va le mettre sur le stabilisateur. Alors, donc j'ai récupéré mon appareil photo, j'ai installé l'objectif. On va s'assurer que la batterie est mise, que la carte SD soit à sa place. Alors, c'est un Panasonic GH3, l'objectif c'est un 25 mm. Et ça tombe bien parce que ce Panasonic GH3 en fait fonctionne avec ce gimbal. Donc on va commencer par mettre le micro. Brancher le micro
à l'appareil photo. On s'assure donc de lui mettre surtout sa plaque. Assurez-vous bien, une fois que vous avez mis votre plaque, si jamais vous avez besoin de mettre un filtre ND, mettez-le tout de suite. Assurez-vous d'avoir retiré son petit capuchon. Le cordon qui va relier l'appareil photo au gimbal, on va le mettre juste après. Donc il n'y a plus qu'à mettre maintenant l'appareil photo sur le stabilisateur. Alors c'est parti, on se retrouve juste après, le temps que je me prépare pour accueillir l'appareil photo sur le stabilisateur. Alors maintenant, on va s'occuper du stabilisateur pour accueillir l'appareil photo. Ici, vous avez une petite plaque ici. Donc, on va la mettre au maximum à gauche. Donc, on prend cette patte, on va la tirer sur cadenas ouvert et on va la pousser au maximum sur la gauche, en butée. Donc, vous avez une sécurité, il ne risque pas de tomber. On vient refermer cette plaque et on va ouvrir au maximum pour accueillir l'appareil photo. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez votre appareil photo, vous mettez le fil qui relie l'appareil photo au stabilisateur, vous branchez à votre appareil photo, vous mettez votre appareil photo sur la plaque, vous venez fermer ici, là. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc vous fermez. Votre appareil photo maintenant est en sécurité. Donc, on va brancher le fil, le câble qui est à l'appareil photo qui doit être relié au stabilisateur. On va donc le relier au stabilisateur. Et pour ça, donc vous débloquez votre moteur qui est ici, là, celui-là, là. On rebloque le moteur et on va venir le brancher où qu'il y a l'appareil photo, le petit dessin qui a l'appareil photo. Voilà. Une fois que c'est fait, vous redébloquez votre moteur. Tac, vous rebloquez le moteur. Maintenant, on va venir mettre l'appareil photo au maximum sur la droite. On va venir en fait coller l'appareil photo sur cette paroi. Donc on débloque le petit loquet qui est juste en dessous. Vous faites glisser avec votre main, celle-ci, prenez l'appareil photo, vous faites glisser tout simplement. Donc laissez quand même un peu de jeu. Voilà. Je viens refermer. Donc, je referme mon petit loquet pour mettre mon appareil photo en sécurité. Donc j'ai fermé mon loquet, mon appareil photo est collé. Maintenant, on va passer à la stabilisation. Alors, la première partie de la stabilisation, elle va se passer en haut. Le premier moteur qui est ici. Donc le moteur qui fait balancer. Donc, on débloque le moteur. On va prendre notre appareil et on va le mettre au maximum à la verticale. Et avec cette main-là, on va soulager en fait notre moteur. Il y a une vis ici, on va la dévisser et on va venir en fait monter le bras qui tient notre appareil. On va venir monter le bras. Comme on peut voir, le bras, l'appareil photo a tendance à descendre en avant. Donc c'est que votre appareil photo a besoin de monter.
Donc j'essaie de trouver le point d'équilibrage à la verticale. Encore un peu. Donc là, on a l'air bon. Je vais venir serrer la vis. Et maintenant, on va regarder le point de l'horizontale. Donc l'appareil part en avant. Dans ce cas-là, je vais le mettre de l'autre côté. On va dévisser la vis qui est ici, juste ici, là. Donc je libère donc l'appareil photo. Comme on peut voir, l'appareil photo part en avant. Donc je vais mettre mon appareil photo un peu plus en arrière. Alors bien sûr, c'est pas évident à faire. Il faut tenir l'appareil photo avec cette main-là. Et avec cette main-là, il faut venir serrer et desserrer. Et on va essayer de trouver le point d'équilibre à l'horizontale. Voilà. Une fois que c'est fait, vous serrez bien. On va rebloquer le moteur. Je vais repasser de l'autre côté. Et on va regarder la verticale, voir si elle est bonne. Ça a l'air bon. Donc ce qu'on fait maintenant, on bloque le moteur. On s'assure que toutes les vis soient bien serrées. On débloque le moteur et on s'assure. En fait, votre appareil doit rester tel que vous l'avez mis. Une fois que votre stabilisation du premier moteur est faite, votre appareil doit rester tel que vous l'avez mis. Il ne doit pas descendre ou monter. Alors, pourquoi faire une bonne stabilisation? C'est simple. En fait, mieux vaut une bonne stabilisation de votre appareil. Comme ça, vous risquez d'avoir beaucoup moins de saccades quand vous allez filmer. Parce que ça peut arriver que, en fait, quand vous filmez, vous avez des saccades comme ça, tac, 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 ça fait. Donc c'est que vous avez une mauvaise stabilisation. Donc soyez prudent avec ça. Il vaut mieux faire une bonne stabilisation, au moins vous êtes tranquille. Donc maintenant, on va s'occuper du deuxième moteur. Donc c'est le moteur, en fait, je vais le débloquer, c'est le moteur qui est rotatif, ça. Voilà, c'est le moteur qui tourne. Donc on va lui faire une stabilisation. Tac. Alors pour ça, je vais le mettre comme ça. Alors, donc on va calibrer le deuxième moteur. Donc c'est le moteur rotatif, vous voyez, c'est le moteur, voilà, qui tourne. Donc ce que je fais, en fait, avec la main gauche, je viens soulager le bras et ma main droite, je débloque le moteur, comme ça il ne tombe pas d'un seul coup, et comme on peut voir, il part sur la droite. Donc ça veut dire que mon appareil a besoin d'aller vers moi. Donc ce que je vais faire, je vais dévisser la vis qui est là, et je vais venir trouver le point d'équilibre. Donc une fois que vous avez trouvé, vous vissez votre vis. Donc il n'y a pas grand chose. Donc rappelez-vous, dès que vous le mettez à un endroit, à une position, il doit rester tel qu'il est. Non, c'est pas bon. Donc il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit chouïa. Donc je redévisse ma vis. Je crois que c'est bon. Donc je visse. Donc une fois que vous avez trouvé en fait le point d'équilibre, vous enlevez votre main.
Votre appareil ne doit pas partir à droite ou à gauche. Il doit être stable dans n'importe quel positionnement que vous le mettez, il doit être stable. Voilà. Donc là, on a trouvé le point d'équilibre. Donc pour le deuxième moteur, l'équilibration est faite. Donc on va s'occuper du dernier moteur, le panoramique. Bon, assurez-vous de bien bloquer votre moteur surtout. Voilà. Et on va passer au panoramique. Alors, on va s'occuper du dernier moteur, le panoramique. Donc pour ça, on va débloquer le moteur du panoramique. Je vais prendre mon stabilisateur, je vais le mettre vers moi, où il y a la poignée de contrôle, donc vers moi. Je vais coucher mon appareil à 45 degrés et il va falloir que je trouve en fait le point d'équilibre. Voilà le point d'équilibre. Il doit être comme ça. Donc maintenant, je vais voir mon appareil photo par où il part. Donc, il part en hauteur. Ça veut dire que le bras qui est là, ce bras-là, il doit aller en avant. Donc, je dévisse ma vis, je pousse mon bras, je revisse ma vis, je débloque le moteur, je me mets à 45 degrés, allons voir si on a trouvé le point d'équilibration. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon, donc je vais faire l'autre côté, on va voir. Écoutez, c'est pas mal, on a trouvé. Donc voilà le point d'équilibration. Donc pensez à vous mettre à 45 degrés et trouver son point d'équilibre. Une fois que c'est fait, donc vous sécurisez votre moteur, vous bloquez votre moteur. Donc maintenant, on va allumer en fait le stabilisateur et on va s'occuper des moteurs. Il va falloir qu'on calibre les moteurs. Alors, il ne nous reste plus qu'à calibrer nos 3 moteurs, donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant, pourquoi calibrer les moteurs? En fait, ces petits moteurs-là, ils ont besoin de savoir le poids qui fait votre appareil photo et l'équilibre de votre appareil photo. Donc ce qu'on va faire, on va débloquer nos moteurs, on va mettre en route le stabilisateur. Donc le temps d'allumage c'est 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà. Et nous allons calibrer nos moteurs. Donc, le bouton de calibrage des moteurs, il se trouve juste à côté de la poignée, ici. Donc je vais appuyer dessus. Le temps d'allumage de la calibration, c'est 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Premier moteur. Deuxième moteur. Dernier moteur, le panoramique. Une fois que c'est fini, ça va très vite, une fois que c'est fini, donc vous pouvez vous servir de votre gimbal. Donc vous regardez qu'il n'y a pas de saccade. Si jamais il y a une saccade, des tremblements, dans ce cas-là, revenez sur la stabilisation. Regardez où que ça ne va pas, ça peut arriver. Pour l'instant, tout va bien. Donc je vais contrôler avec les boutons. Tout se passe très bien. Pour l'instant, ça a l'air correct.
Donc pour remettre la caméra à 0, c'est le bouton que vous avez juste ici. Donc vous appuyez 2 fois, hop, ça se remet à 0. Donc, alors si j'ai un conseil à vous dire, c'est une fois que vous le recevez, mettez l'application sur votre portable, faites la mise à jour de vos moteurs. Donc ça se fait moteur par moteur, donc faites la mise à jour. Surtout, un bon conseil, ne l'allumez jamais avant qu'il soit stabilisé. Vous allez mettre vos moteurs par défaut et vous risquez d'abîmer en fait vos moteurs. Voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé, vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos sur ce stabilisateur, dites-le moi. Par exemple, sur l'application, si vous voulez faire qu'on fasse la mise à jour ensemble, je pourrais faire la vidéo si vous voulez. Ça sera avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mettez-moi un pouce bleu, moi ça serait gentil. Et puis je vous dis bonne semaine à tous et puis à la prochaine vidéo.